Pendant plus d'une décennie, The Amazing Doctor. Paul était un incontournable des foyers du monde entier. La série offrait un aperçu brut et non filtré de la vie vétérinaire rurale, mais après 24 saisons remarquables, la série a disparu des écrans sans avertissement sous les sauvetages réconfortants. Le charme terre-accent grave-terre était des controverses latentes et des défis imprévus qui ont finalement mis un terme brutal à la série Beloved. Des batailles juridiques aux tendances changeantes de la télévision, l'histoire du départ du Dr Paul est une histoire de troubles, de triomphes et de problèmes persistants. Tout était évitable, même le Dr Paul a dit qu'il était désolé pour ce qu'il avait fait. C'est pourquoi vous ne voyez plus le Dr Paul. Mais jetons d'abord un coup d'œil au voyage qui l'a amené à avoir sa propre émission de télévision The Rise by Doctor. Le voyage de Paul Doctor, Jane Paul a commencé dans la campagne pittoresque des Pays-Bas. Il a grandi dans une ferme laitière lorsqu'il était enfant. Ses journées étaient remplies de vaches laitières s'occupant du bétail et témoins des dures réalités de la vie à la ferme. C'est au cours de ces années de formation que le Dr Paul a développé un profond respect pour les animaux avec lesquels il travaillait dès l'âge de 12 ans. Il a vécu un moment déterminant lorsqu'il a aidé un vétérinaire local à livrer des porcelets. À partir de ce jour, sa voix s'éclaircit. Il consacrerait sa vie à la médecine vétérinaire. Le Dr Paul poursuit sa passion avec une détermination sans faille. Il finit par s'inscrire à l'université d'Utrecht, l'une des écoles vétérinaires les plus prestigieuses d'Europe. Là, il perfectionne ses compétences et combine une formation académique rigoureuse avec une approche pratique qui définira plus tard sa carrière. Après avoir obtenu son diplôme, il a quitté les Pays-Bas à la recherche de nouvelles opportunités. Une rencontre fortuite lors d'un programme d'échange agricole lui fait découvrir Diane, une Américaine qui deviendra sa compagne de vie. Leur amour commun pour les animaux et leur dévouement mutuel envers la communauté ont formé un lien qui a ouvert la voie à un voyage extraordinaire ensemble au milieu des années 1970. Jean et Diane ont déménagé dans le Michigan en 1981. Le couple avait créé les services vétérinaires Paul dans la petite ville de Weidman, opérant dans un bâtiment modeste. Clinique du Dr Paul répond principalement aux besoins des agriculteurs locaux et de leur bétail depuis le premier jour. Son approche pratique et son éthique de travail infatigable lui ont valu la confiance et l'admiration de la communauté rurale. Il est devenu connu pour ses compétences et sa volonté d'aller au-delà des attentes. Étant dans le Michigan, il a souvent bravé des conditions météorologiques défavorables et des urgences nocturnes pour soigner des animaux dans le besoin. La pratique s'est rapidement développée et la réputation du Dr Paul en tant que vétérinaire compatissant et dévoué s'est répandue. Et son cabinet a commencé à attirer des clients à des kilomètres à la ronde. Tout a changé en 2011 lorsqu'une opportunité inattendue s'est présentée à la porte. Le fils du Dr Paul, Charles, a vu quelque chose de spécial dans le travail de son père. Charles pensait que le monde serait captivé par l'histoire de son père Charles, combinant votre expérience dans la production cinématographique avec son profond respect pour l'héritage de sa famille et a lancé l'idée d'une émission de télé-réalité qui présenterait les opérations quotidiennes des services vétérinaires de Paul. National Geographic Wild a adopté le concept et The Amazing Doctor. Paul est né de son premier épisode. L'émission a captivé le public. Les téléspectateurs ont été attirés par l'approche pragmatique du Dr Paul en matière de soins vétérinaires. Qu'il s'agisse d'accoucher d'un veau au milieu d'une tempête de neige ou d'effectuer des opérations chirurgicales salvatrices avec un minimum de ressources, ces méthodes étaient donc à la fois pratiques et efficaces. Il ne s'est jamais appuyé sur des gadgets de haute technologie ou des procédures élaborées. Il s'est plutôt appuyé sur des décennies d'expérience et une profonde compréhension du comportement animal. Cette authenticité est devenue la marque de l'émission et la distinguait des autres programmes de télé-réalité, mais ce n'est pas seulement l'expérience du Dr Paul qui a incité les téléspectateurs à revenir, c'est sa personnalité. Son humour chaleureux et son véritable souci pour les animaux et leurs propriétaires ont profondément résonné. Le public a ressenti un lien avec le vétérinaire dans le monde dans lequel il habitait. Le spectacle a offert un rare aperçu de la vie rurale montrant les défis et les récompenses d'une profession souvent oubliée par les médias grand public. L'inclusion de sa famille a fait le spectacle encore plus identifiable. Diane était toujours à ses côtés. Elle gérait les opérations de la clinique. Charles apportait une touche d'humour et de cœur et servait souvent de pont entre le public et l'action. Ensemble, ils dressèrent le portrait d'une famille très unie engagée dans une mission commune au fil des années. L'incroyable Dr Paul devenu un
Phénomène culturel, incitant d'innombrables téléspectateurs à poursuivre une carrière en médecine vétérinaire et favorisant une meilleure appréciation du rôle essentiel du vétérinaire dans les communautés rurales, l'émission n'a pas reculé devant les réalités du métier, a mis en valeur les triomphes, mais aussi les luttes et les chagrins. En 2015 ont été l'un des émissions les plus regardées de National Geographic. Wild sont regardées par des millions de téléspectateurs chaque semaine, mais à mesure que la popularité de l'émission augmentait, les exigences imposées au Dr Paul et à son équipe augmentaient également entre les responsabilités d'un cabinet vétérinaire à temps plein et le calendrier exténuant d'une réalité. Le spectacle n'était pas une mince affaire car le public regardait un homme s'occuper sans relâche des animaux dans les coulisses. Des fissures ont finalement commencé à se former. Ces pressions contribueraient plus tard aux défis qui ont conduit à la fin prématurée du spectacle alors que les caméras continuaient de tourner. Personne ne savait que les coulisses cachées dans les coulisses étaient sur le point de devenir plus claires. Les coulisses de la production de l'émission Incredible Docteur Paul ont été tout sauf simples pendant près de 8 mois de l'année. Les caméras ont suivi chaque mouvement au service vétérinaire Paul. Le tournage a commencé tôt le matin, les équipes sont arrivées avant lever le soleil pour s'assurer qu'il ne manque pas un moment d'action chaque jour à apporter de nouveaux défis, des appels à la ferme, des chirurgies d'urgence et une porte tournante de cas à la clinique. Équilibrer ces exigences avec les réalités de la gestion d'un cabinet vétérinaire à temps plein a demandé des efforts personnages surhumains du Dr Paul et de son équipe alors que la série avait l'air parfaite à l'écran. Dans les coulisses, c'était un tourbillon d'activités non-stop. Le programme exténuant était particulièrement éprouvant pour le Dr Paul. Il avait déjà 70 ans lorsque la série a commencé et il a géré des visites à la ferme physiquement exigeantes, notamment la livraison de cales dans des tempêtes de neige ou la gestion de grands troupeaux dans des conditions difficiles. Si l'on ajoute à cela la présence constante d'une équipe de tournage, la pression n'était pas seulement physique, elle était émotionnelle et les urgences ne s'arrêtaient pas pour la caméra. Bientôt le Dr Paul se retrouvait souvent à jongler avec des situations de vie et de mort pour les animaux tandis que les exigences de la production planaient en arrière-plan. Les défis du tournage apportaient des opportunités et du stress à tous les membres de l'équipe. Le Dr Brenda Grettenberger était une vétérinaire réservée mais hautement qualifiée, elle était une pierre angulaire de Paul Veterinary Service bien avant l'arrivée des caméras. Son approche calme et méthodique, même dans les cas les plus complexes, contrastait nettement avec le style rapide et pragmatique du Dr Paul. Le public en est rapidement venu à admirer sa confiance, silencieuse et elle est devenue l'une des préférées des fans, sa capacité à gérer des cas difficiles, des grands troupeaux aux chirurgies délicates, a montré la force de l'équipe de la clinique. La dynamique Dr Emily Thomas a rejoint la clinique en 2015 et a apporté une énergie renouvelée au spectacle avec son approche intrépide. Les grands animaux et sa détermination à s'attaquer aux cas difficiles ont rapidement conquis les téléspectateurs. Ses difficultés en tant que mère qui travaille ont ajouté de la profondeur à la série, car elle partageait souvent des aperçus de sa vie en dehors de la clinique. Cependant, le calendrier de tournage intense et les exigences d'équilibre. Le travail pour élever une jeune famille a fini par devenir écrasant. En 2019, le Dr Emily a pris la décision difficile de quitter le cabinet et de déménager en Virginie pour un meilleur équilibre entre travail et vie privée. La nature implacable du programme a commencé à faire des ravages sur toutes les personnes impliquées. Les urgences nocturnes signifiaient peu de sommeil pour l'équipe, et le tournage constant ne leur laissait presque aucun temps d'arrêt personnel pour le Dr Paul, la présence de caméras ajoutant à la pression, à chaque erreur ou oubli a été documentée. Cela ne laissait aucune place à l'erreur à mesure que la série gagnait en popularité. L'examen minutieux des téléspectateurs, des organismes de réglementation et des critiques n'a fait qu'augmenter malgré les défis. La camaraderie d'équipe était une caractéristique déterminante de la série. La dynamique entre le Dr Paul, le Dr Brenda et le reste de l'équipe a mis en évidence les liens solides qui ont permis au fonctionnement de la clinique. Chaque membre a apporté des atouts uniques. Cette authenticité a profondément touché le public. L'incroyable Dr Paul a apporté la renommée, mais a également placé le Dr Jean-Paul sous un examen minutieux pour toute l'admiration qu'il a suscité auprès des fans. Ses méthodes peu orthodoxes ont souvent suscité des critiques, ce qui l'a d'abord rendu accessible. Son approche directe et sans fioriture de la médecine vétérinaire est vite devenue une source de controverse alors que les organismes de réglementation et les critiques se demandaient si ces pratiques respectaient les normes vétérinaires modernes.
Au fil des années, cet examen a abouti à une série d'allégations de négligence qui ont jeté une ombre sur la carrière du Dr Paul et ont finalement influencé le sort du programme. L'un des cas les plus médiatisés concernait la vache d'un fermier nommé Bella en 2019. Bella a subi une urgence médicale qui a nécessité une intervention immédiate. Le Dr Paul a tenté une procédure d'urgence, mais la vache est décédée tragiquement, dévastée par la perte de son animal. L'agriculteur Henry Thompson a intenté une action pour faute professionnelle contre le Dr Paul. Il a allégué une négligence au cours de la procédure. L'incident a touché au cœur de la confiance que le Dr Paul avait bâtie avec sa communauté et a soulevé des questions quant à savoir si ces méthodes vieilles de plusieurs décennies avaient suivi les progrès de la médecine vétérinaire. Pendant l'enquête sur la mort de Bella, les autorités réglementaires ont examiné le cas et les pratiques vétérinaires plus larges du Dr Paul. Elles ont constaté que ces techniques, bien qu'efficaces dans de nombreux cas, ne respectaient souvent pas les protocoles. Parmi les violations spécifiques constatées figuraient le non-port de gants, de casquettes ou de blouses pendant les interventions chirurgicales et le manque d'équipements de surveillance avancés pour suivre les signes vitaux des animaux au cours de ces procédures. Ces manquements, selon les critiques, pointaient vers une norme de méthodes obsolètes qui ne répondait pas aux normes. Vétérinaire moderne, l'affaire Bella n'était pas la première fois que le Dr Paul faisait face à des poursuites judiciaires. En 2013, un téléspectateur a déposé une plainte officielle après l'avoir vu effectuer une opération chirurgicale sur un chien lors d'un épisode de la série. Le passant a allégué que le Dr Paul n'avait pas intubé le chien, utilisé un appareil de surveillance électronique ou porté une tenue chirurgicale appropriée, ce qui est considéré comme une pratique standard en médecine vétérinaire. Cette plainte a donné lieu à une enquête du département des licences et Michigan Regulatory Affairs, qui a déterminé que le Dr Paul avait violé les protocoles vétérinaires. En conséquence, il a été placé en probation et obligé de suivre une formation continue en préparation chirurgicale et en techniques aseptiques. Une autre plainte a été déposée en 2015, impliquant cette fois un cheval. Une blessure à la jambe. Les propriétaires ont allégué que le Dr Paul n'avait pas correctement nettoyé et préparé la plaie avant de la recoudre, qu'il n'avait pas porté de gants ni de tablier pendant l'intervention. Ces allégations ont brossé un tableau inquiétant d'un vétérinaire dont les méthodes étaient de plus en plus en décalage avec les normes contemporaines. L'accumulation de plaintes a abouti à une décision décisive en 2019 lorsque la Cour d'appel du Michigan a confirmé les conclusions de Lara contre le Dr Paulu. Le tribunal a jugé que ces pratiques violaient les normes vétérinaires acceptées, ce qui a entraîné une période probatoire et cours de formation obligatoire pour le Dr Paul. Cette décision a porté un coup dur non seulement à sa réputation professionnelle, mais également à l'image publique qu'il avait cultivée grâce à son émission de télévision. Du tribunal s'est étendu au-delà de la carrière personnelle du Dr Paul jusqu'à National Geographic Wild. La décision a soulevé des questions difficiles sur l'avenir de l'incroyable Dr Paul. Le réseau a construit l'un de ses programmes phares autour de la réputation du Dr Paul en tant que vétérinaire compétent et compatissant. Cependant, les controverses juridiques présentaient désormais des risques de réputation qui ne pouvaient être ignorés. Continuer à diffuser une émission mettant en vedette un vétérinaire reconnu coupable de fautes professionnelles médicales menaçait de saper la crédibilité d'un réseau connu pour son contenu éducatif et ses controverses favorables aux familles autour des méthodes. L'approche du Dr Paul a également mis en évidence une tension plus large au sein de la communauté vétérinaire. Les partisans du Dr Paul ont soutenu que son approche pratique reflétait les réalités de la médecine vétérinaire rurale, où les ressources sont souvent limitées et où une action immédiate est cruciale, et soutiennent que même dans les environnements ruraux, l'observance aux normes modernes est essentielle pour garantir la sécurité et le bien-être des animaux. Ce débat a eu lieu dans les cercles professionnels et également parmi les fans du programme, à mesure que les contestations judiciaires se multipliaient, tout comme la pression exercée sur National Geographic Wild. La chaîne a été critiquée à la fois par des groupes de défense des droits des animaux et des organisations professionnelles. La baisse des audiences a aggravé le problème, tandis que la série avait toujours une base de fans fidèles, ses audiences n'étaient pas aussi fortes qu'avant. Ce qui a rendu la tâche plus difficile pour le réseau, justifiant les risques associés à son maintien en ondes. Dans les coulisses, l'équipe de production a eu du mal à naviguer dans The Fallout à partir des controverses auxquelles elle était chargée d'équilibrer l'authenticité brute qui a rendu la série populaire avec les réalités des défis juridiques et professionnels. Paul a fait face
Cet exercice d'équilibre est devenu de plus en plus difficile. Le caractère improvisé du spectacle signifiait que chaque procédure, chaque décision et chaque erreur était filmée. Inutile de dire que cela a nourri les critiques et les acteurs réguliers. La décision d'annuler d'incroyables recherches médicales n'a pas été prise à la légère par National Geographic Wild. C'était un choix entre la fidélité à une émission bien aimée et la nécessité de protéger la réputation de la chaîne. En fin de compte, les controverses croissantes et l'évolution du paysage médiatique de l'époque ont rendu cette décision inévitable. Début 2024, la chaîne a annoncé que la série ne reviendrait pas pour une 25e saison pour Dr. Paul. L'annulation a marqué la fin d'une époque. Dans un message sincère à ses fans, il a exprimé sa gratitude pour leur soutien indéfectible et a reconnu les défis qui ont conduit à l'achèvement du programme. Je suis désolé de ne pas avoir répondu aux attentes de tout le monde. Il a déclaré que malgré les controverses, il avait promis poursuivre son travail de vétérinaire et maintenir l'accent sur les animaux et la communauté qui ont toujours été sa priorité pour les fans et les critiques. L'histoire de l'ascension et de la chute du Dr Paul nous rappelle que même les personnalités les plus célèbres ne sont pas à l'abri. Oppression de la responsabilité et du changement alors que les caméras s'arrêtaient de tourner. L'héritage de The Amazing Doctor. Paul a continué d'être un sujet d'inspiration et de débat dominant. Dans le domaine du divertissement, les familles se réunissaient dans les salons pour regarder leurs émissions préférées à des heures fixes, et des réseaux comme National Geographic Wild prospéraient grâce à des programmes de niche qui attiraient un public fidèle. Mais au fil des années, l'industrie de la télévision a connu un changement sismique vers l'essor des plateformes de streaming comme Netflix, Hulu et Disney+ ont révolutionné la façon dont les gens consomment du contenu. Ce nouveau paysage a créé des défis pour les programmes câblés traditionnels comme The Incredible Doctor. Les téléspectateurs n'étaient plus liés à des horaires rigides ni dépendants des DVR pour regarder leurs émissions préférées, ils pouvaient désormais regarder des saisons entières à la demande et organiser leur propre expérience de visionnage. Cette transformation a remodelé les attentes du public, en particulier parmi les jeunes générations qui se sont tournées vers ces plateformes. Leur a permis de regarder ce qu'ils voulaient quand ils le voulaient, sur n'importe quel appareil, pour une émission comme The Incredible Dr. Paul. Ce changement a posé un ensemble unique de défis. Son attrait était enraciné dans son authenticité et sa nature épisodique. Les téléspectateurs pouvaient se connecter chaque semaine pour suivre des cas imprévisibles au service vétérinaire Paul. Cependant, dans un monde dominé par le streaming, les formats épisodiques ont commencé à perdre du terrain au profit des récits en série qui encourageaient la frénésie alimentaire, bien que National Geographic Wild ait tenté de rendre les épisodes disponibles en ligne. La série a eu du mal à rivaliser avec la série à haute valeur de production Slick proposée par les géants du streaming. Un autre facteur qui a aggravé le problème était la nature changeante des habitudes des téléspectateurs, alors que le public se tournait de plus en plus vers elle. Aux réseaux sociaux et aux plateformes vidéo comme YouTube et TikTok pour un contenu rapide et facile à digérer. Les émissions plus longues comme The Amazing Doctor. Paul ont du mal à capter l'attention. Les jeunes téléspectateurs en particulier ont été attirés par des clips plus courts qui correspondent à leur rythme rapide. Les modes de vie ont abandonné la programmation traditionnelle par câble pour répondre à une population vieillissante. De plus, l'explosion de la programmation de niche sur les plateformes de streaming signifie que les téléspectateurs ont plus d'options que jamais pour les fans de contenus vétérinaires et liés aux animaux. Des budgets plus élevés, des portées plus larges et même des histoires fictives sont devenues facilement disponibles. La concurrence pour attirer l'attention sur ce marché encombré exigeait une innovation constante, ce qui était plus difficile à réaliser pour les programmes câblés traditionnels dotés de budgets limités. National Geographic Wild a également dû faire face aux tendances. Alors que les abonnements au câble continuaient de diminuer, les réseaux étaient confrontés à une pression croissante pour retenir les annonceurs et justifier les coûts de programmation. Les programmes qui prospéraient autrefois auprès d'un public restreint mais fidèle devaient désormais offrir un attrait plus large sous peine de perdre. L'annulation de The Amazing Doctor Paul a été de plus en plus difficile de maintenir son audience dans ce scénario, d'autant plus que les controverses entourant les méthodes vétérinaires du Dr Paul ont commencé à éloigner certains téléspectateurs de la composition.
du public de l'émission a également joué un rôle tandis que le pôle Incredible Docteur bénéficiait d'une base de fans dédiés, il s'appuyait fortement sur des téléspectateurs plus âgés, beaucoup étaient plus lents à adopter les plateformes de streaming. Cette fracture démographique signifiait que même si National Geographic Wild essayait de s'adapter à un monde plus numérique. Modèle intégré, une grande partie du public principal de Dr Paul est restée dépendante du câble traditionnel, ce qui a limité la capacité de l'émission à se développer sur de nouveaux marchés, et la montée en puissance des recommandations de contenu basées sur des algorithmes sur les plateformes de streaming a changé la façon dont les spectateurs ont découvert de nouvelles émissions tandis que les réseaux câblés s'appuyaient sur des programmes programmés et sur le changement de chaîne pour attirer le public. Les services de streaming utilisaient des algorithmes sophistiqués pour envoyer du contenu directement aux téléspectateurs en fonction de leurs préférences, sans bénéficier de l'avantage de ces algorithmes. Ne connaissait pas la série au moment où la décision d'annuler la série a été prise était à la fois le reflet de l'évolution des habitudes des téléspectateurs et des défis spécifiques auxquels National Geographic Wild a dû faire face dans une nouvelle ère de télévision et l'incroyable Dr Paul est devenu victime d'une transformation plus large de l'industrie. L'annonce de l'annulation début 2024. National Geographic Wild a annoncé que les fans craignaient depuis longtemps que The Incredible Dr Paul ne revienne pas pour une 25e saison. Dans un communiqué officiel, le réseau a reconnu l'impact de la convocation du programme, une série révolutionnaire qui a touché des millions de vies en mettant en valeur le rôle vital des vétérinaires dans les communautés rurales. Ils ont exprimé leur gratitude pour les années de service du Dr Paul et ont loué son dévouement et son authenticité. La nouvelle a envoyé une onde de choc à travers la base de fans fidèles de montre que beaucoup ont suivi le parcours du Dr Paul depuis ses débuts en 2011. Les plateformes de médias sociaux ont été inondées de messages de soutien et d'incrédulité. C'est pourquoi vous ne voyez plus le Dr Paul, a déploré un fan en partageant un message sincère sur la façon dont la série les a inspirés pour poursuivre une carrière en médecine vétérinaire. Un autre a écrit: je suis désolé, je n'ai pas suffisamment apprécié la série pendant sa diffusion. C'était vraiment unique pour les téléspectateurs qui ont grandi avec la série. Son annulation ressemblait à la fin d'une époque. Dr Paul lui-même s'est adressé aux fans dans une vidéo sincère publiée sur les réseaux sociaux de sa clinique. Assis aux côtés de sa femme Diane et de son fils Charles, il a exprimé sa profonde gratitude pour le soutien massif qu'il a reçu au fil des ans et cela a été un voyage incroyable. Il a déclaré qu'il n'avait jamais imaginé l'impact que ce spectacle aurait non seulement sur notre clinique, mais sur tant de personnes à travers le monde. Pour tous ceux d'entre vous qui ont regardé, ri et appris avec nous. Merci, car il a reconnu les défis rencontrés lors de la diffusion de l'émission. Le Dr Paul a clairement indiqué que son travail était loin d'être terminé. La caméra a peut-être cessé de tourner, a-t-il déclaré, mais les animaux ont encore besoin de soins et les agriculteurs ont encore besoin d'aide. C'est pour cela que nous sommes ici. Il a assuré aux fans que les services vétérinaires Paul poursuivraient leur mission de fournir des soins de haute qualité à la communauté. Diane et Charles ont fait écho à leurs sentiments et ont souligné que l'engagement de la famille dans leur travail restait inébranlable alors que la poussière retombait. La réalité a commencé à s'imposer. L'incroyable Dr Paul a laissé une marque indélébile sur le monde de la télévision et sur la vie d'innombrables téléspectateurs. Même sans nouveaux épisodes, la série poursuivrait son héritage et inspirerait les générations futures à transmettre les leçons de compassion et de communauté qu'elle avait si puissamment transmises. Conféré à la vie du Dr Paul après le spectacle, l'engagement du Dr Paul envers le soin des animaux reste plus ferme que jamais, même après l'annulation du spectacle. Incroyable Dr Paul, il continue de diriger les services vétérinaires Paul à Wadean, Michigan aux côtés de son épouse Diane et d'une équipe dévouée. La clinique reste un centre d'activité animé et répond toujours aux besoins des agriculteurs possédant des animaux de compagnie et des amateurs de style de vie sauvage dans toute la région. Pour le Dr Paul, le travail n'est pas seulement un travail mais une vocation de toute une vie qu'il n'a pas l'intention de laisser derrière lui. Il a toujours été consacré aux animaux, a-t-il déclaré dans une récente interview. La série était une plateforme incroyable, mais en fin de compte, c'est là que j'aide les gens à prendre soin de leurs animaux. En plus de son travail quotidien à la clinique, le Dr Paul a également étendu son influence dans l'industrie des soins pour animaux de compagnie. Au fil des années, il a lancé une gamme à succès de produits vétérinaires conçus pour répondre aux besoins
Des animaux de compagnie et de leurs propriétaires aux compléments nutritionnels en passant par les produits de toilettage, la marque Dr. Paul met l'accent sur l'accessibilité et reflète son approche pratique de la médecine vétérinaire. La gamme de produits a été bien accueillie à bien des égards. Elle permet au Dr Paul d'atteindre un public plus large. Public large et fournit des outils et des solutions pour le soin des animaux. Même en dehors des limites de sa clinique du Michigan, Diane a joué un rôle clé dans cette entreprise. Elle supervise le côté commercial de la marque et s'assure que chaque produit correspond à ses valeurs. Nous voulions créer quelque chose qui aide vraiment les gens. Diane a expliqué s'il s'agit d'un agriculteur dans besoin, des produits de soins des sabots aux propriétaires de bétail ou d'animal de compagnie à la recherche d'un traitement anti-puce sûr, nous nous efforçons de leur faciliter la vie. Le succès de la gamme de produits a ouvert de nouvelles portes avec des détaillants exprimant leur intérêt pour l'expansion de la distribution sur les marchés nationaux et des spéculations internationales sur les prochaines étapes le Dr Paul a été nombreux parmi les fans et les initiés de l'industrie. Bien qu'il n'ait pas annoncé de projet spécifique de retour à la télévision, des rumeurs font état de collaborations potentielles, des apparitions dans d'autres émissions sur le thème vétérinaire ou sur des plateformes de streaming en ligne ont été mentionnées. Étant donné son popularité durable, il ne serait pas surprenant de voir le Dr Paul trouver une nouvelle façon de partager sa passion avec le monde. Certains ont suggéré qu'il pourrait créer une série web éducative axée sur des conseils pratiques pour les aspirants vétérinaires ou propriétaires d'animaux de compagnie ou qu'il pourrait exploiter le pouvoir de médias numériques pour atteindre une nouvelle génération de téléspectateurs tandis que le programme se termine. Son influence continue de se répandre. Le dévouement authentique du Dr Paul et son véritable amour pour son travail continuent d'être une source d'inspiration pour les amoureux des animaux et les professionnels. Son héritage prouve que même dans un monde en constante évolution, les valeurs du travail acharné, la gentillesse et l'attention résonneront toujours. Si vous êtes fan de l'émission du Dr Paul sur National Geographic, partagez vos souvenirs avec nous dans les commentaires que nous aimerions entendre pour l'instant même si nous sommes sortis d'ici. À bientôt dans la prochaine vidéo.